Fin d'année, vidéo un peu plus posée. Et surtout, il est venu temps de faire des bilans. Et donc pour commencer mes bilans de l'année, j'ai voulu faire un top 5 des pays que j'ai préféré visiter cette année. Et en cherchant à faire ce top 5, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'en ai pas visité beaucoup plus que 5. Donc en fait, ça va pas être un top 5, ça va plutôt être un récap, un retour sur les pays que j'ai visités cette année et ce que j'ai aimé dans ces pays. Je vais quand même le faire à peu près dans l'ordre de préférence, mais pour être tout à fait honnête, je les ai tous appréciés, il n'y en a pas un seul que je n'ai pas aimé. Donc j'ai vraiment fait un ordre pour faire un ordre, mais c'était tous très bien. C'était tous très bien. Ah oui, dernière chose, des vidéos existent sur cette chaîne qui illustrent en détail chacun de ces pays, donc n'hésitez pas à aller les voir. Je pense que je mettrai les liens dans la description, sinon vous allez chercher sur ma chaîne. Les vidéos, ils sont toutes, et je vais quand même mettre quelques images, histoire que vous puissiez voir un petit peu dans cette vidéo. Mais si vous voulez en savoir plus sur mon ressenti de chacun des pays, j'ai fait des vidéos pour chacun d'entre eux. On commence par un pays que je connais bien, j'y suis allé plusieurs fois déjà et j'ai eu la chance d'y retourner cette année. Je devais y aller 2 fois, malheureusement à cause du Covid, j'y suis allé qu'une seule fois et que pour quelques jours. C'est les États-Unis d'Amérique, the United States of America. Et je n'y suis allé donc, comme je disais, que 3 jours. Je suis allé à Boston dans le Massachusetts et ça a quand même été une expérience de fou parce que c'était pas du tout prévu et j'ai eu l'occasion d'aller voir un des derniers matchs NBA de la saison. Une ambiance de dingue, un rêve de gosse que j'ai réalisé, donc ça c'était vraiment chouette et incroyable. Et Boston, c'est vraiment une ville très agréable. Il faisait plutôt froid, on était en mars, mais ça n'empêche que se balader dans les rues, visiter cette ville que je ne connaissais pas du tout, et ben c'était vraiment quelque chose que j'ai bien apprécié. Donc ce 5e pays, les États-Unis, j'ai vraiment hâte d'y retourner. D'ailleurs mon rêve, un de mes rêves ultimes, c'est de pouvoir faire chacun des États indépendamment. Je sais pas si j'y arriverai un jour, mais en tout cas si j'y arrive, je serai vraiment content parce que c'est un petit rêve de gosse de faire chacun des États. On passe au 2e pays, un pays dans lequel je suis allé très rapidement entre les 2 confinements. Je suis allé avec mon pote Tom, on allait dans le Pays Basque, donc en Espagne. Ce 2e pays, c'est l'Espagne. C'est pareil, c'est un pays dans lequel je suis allé plusieurs fois déjà, mais c'était vraiment cool de pouvoir y retourner et de pouvoir faire notamment des très belles randos dans ce fameux Pays Basque. On en a pris plein la vue, il y a des panoramas de ouf. En plus c'était une période un peu spéciale parce que c'était juste avant le 2e confinement en France. D'ailleurs ça a pas mal écourté notre séjour, mais bon, je vous fais pas un dessin, on a tous vécu la même chose, on a tous été obligés de suivre cela, hein. C'est comme ça, c'est la vie malheureusement, mais on a quand même eu je dirais 5-6 jours entre San Sebastian, les tapas, etc., tout ce qu'on peut imaginer de San Sebastian et ces fameuses randos. Donc en plus on était avec le van, ça fait trop plaisir de se reconnecter un peu avec mon van dans lequel j'ai pas trop passé de temps cette année. Donc c'était un de mes derniers voyages de l'année 2020 avec le van et c'était vraiment cool. J'ai adoré le Pays Basque. Je retiendrai vraiment les vagues qui s'éclatent sur la digue à San Sebastian. On a passé presque toute la journée à juste contempler ces vagues. C'était un spectacle quand même assez stylé à voir et petite pensée à ma gourde qui gît au fond de la digue de San Sebastian. Pour le 3e pays, on ne parle pas d'un état indépendant en tant que tel, mais j'aime le considérer comme ceci. Je parle bien évidemment de la Bretagne. La Bretagne, c'est une région que j'affectionne par-dessus tout. Ça fait donc presque 7 ans que j'y suis, peut-être la moitié de mon temps, et j'adore cette région et il y a vraiment une histoire, une culture et plein de choses qui tournent autour de cette région qui en font que pour moi je le considère comme un pays en tant que tel, n'en déplaise aux rageux. J'ai notamment eu l'occasion cet été de la visiter en long, en large, en travers et j'en ai pris plein la vue et pourtant même dans des lieux que je connaissais déjà, que j'ai revisité, revu. C'est vraiment un endroit qu'il faut absolument aller voir. C'est vraiment une région qui a énormément à offrir, qui est complètement et vraiment extrêmement diversifiée. Donc je ne peux que vous recommander d'aller faire un tour en Bretagne quand vous aurez le temps et l'envie. Je pense sincèrement que c'est une région dans laquelle je m'établirai si un jour je redeviens sédentaire à plein temps parce que c'est une région pleine de promesses et... Ah ouais, j'adore vraiment cette région, vraiment. L'avant-dernier pays que j'ai visité cette année, c'est un pays que nous connaissons tous très bien, il est très simple, c'est le pays dont vient à peu près 80% des gens qui regardent sur cette chaîne. D'ailleurs, tant que je suis dans les chiffres, j'en profite pour dire aux 50% d'entre vous qui regardent et qui ne sont pas abonnés, de ne pas hésiter à aller faire un tour du côté de ce fameux bouton rouge parce que ça m'aide énormément à développer cette chaîne et tous les projets qui vont autour. Et puis au-delà de ça, ça me fait extrêmement plaisir de vous voir de plus en plus nombreux à suivre mes aventures. Donc n'hésitez pas, à tous ceux qui ne sont pas abonnés, à aller voir ce petit bouton rouge. Bref, je reprends donc sur ce 4e pays qui est la France, que j'ai pu visiter beaucoup cette année, entre le Cap Ferré, une région dont je suis vraiment tombé amoureux, qui est magnifique, la Bretagne dont j'ai parlé juste avant mais qui ne fait pas partie de la France, hein, rappelons-le, l'Auvergne et ses panoramas incroyables, les Vosges, les Alpes, le Sud-Ouest et des villes comme Paris ou Lyon. J'ai eu l'occasion vraiment de voir beaucoup de pays cette année, donc je suis très content d'avoir pu visiter cette France.
je pense vraiment que c'est un pays parfait pour des voyages un peu courts et intenses, entre les voyages un peu plus longs et à l'étranger. Et c'est un pays qui a énormément de choses à offrir. D'ailleurs, il y a plein de choses encore que je dois découvrir dans ce pays. Et d'ailleurs, si vous en avez à me faire découvrir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravi de vous rendre visite dans votre région, dans votre endroit, et que vous me fassiez découvrir ce que vous aimez tant. Et enfin, pour finir, le pays qui a été ma révélation de l'année. Vraiment, j'attendais ce voyage avec extrême impatience. Ce pays, c'est le Canada. J'y ai passé un mois en entier. Je devais y passer que 15 jours à la base et j'ai prolongé mon voyage tellement c'était bien. Et aussi grâce ou à cause de la situation sanitaire, hein, on peut le dire un petit peu. Donc j'ai notamment découvert le Québec, rapidement la région d'Ottawa, et vraiment je suis tombé en amour avec ce pays. C'est vraiment genre un pays incroyable, il y a tellement de choses à découvrir, des paysages magnifiques. En plus moi j'ai découvert à une période qui pour moi est une des meilleures périodes, c'est-à-dire la fin de l'hiver. Il faisait encore froid, il y avait encore de la neige de partout. Enfin vraiment voir le Saint-Laurent à moitié gelé, prendre le traversier pour aller de l'autre côté depuis Québec, c'était vraiment une expérience à part entière. Enfin voilà, outre les paysages devant lesquels on ne peut que s'extasier, j'ai vraiment rencontré des gens extraordinaires là-bas. Et enfin voilà, les Canadiens sont chouettes, et une grosse partie des expatriés au Canada ont également beaucoup de choses à offrir. C'est un pays, notamment Montréal, on sent que c'est une ville où tout est possible, et ça c'est trop bien. Et en vrai je pourrais dire que j'ai un peu vécu à Montréal, et que j'ai même fêté mon anniversaire confiné là-bas, et ça, voilà, c'est quand même une expérience singulière, si je puis dire. Bref, le Canada, je valide grave, et encore, je ne pense pas avoir découvert ne serait-ce que le 10e de ce pays. Donc j'ai extrêmement hâte d'y retourner un jour et de visiter le reste. Et il y a beaucoup à découvrir. Voilà pour ce premier bilan, mon top 5 des pays que j'ai découvert cette année. Enfin du coup les 5 pays que j'ai découvert cette année, hein. Covid oblige, j'ai beaucoup moins voyagé que ce que je pensais faire. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est aussi très bien de voyager autrement, de découvrir d'autres choses. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année. Faites plein de projets, reposez-vous bien. Et à très vite.